Hey les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans leur création. Donc aujourd'hui on va faire une maquette pour Halloween, tout simplement, du moins pour la Toussaint. Il vous faudra de la pâte soft, je crois que c'est beige, je me rappelle plus. De la pâte, je suis enrhumée par contre, de la pâte qui s'allume, ou de la pâte blanche comme vous voulez. De la pâte granite. Donc moi c'est une pâte qui sèche à l'air, mais il y en a aussi la pâte Fimo. De la pâte verte. De la pâte orange, donc deux verres de clair et foncé, de la pâte marron, d'un outil de tool. Il y a deux coulis, un coulis normal et un coulis en fait que j'ai fait. Deux lames, donc la lame de précision et la lame normale. Il vous faudra aussi du papier d'alu, du rouleau, c'est ce que j'ai oublié je crois. Et je crois que c'est tout. Et ma plaque de verre parce que j'aime bien travailler dessus. Là. Donc on va réaliser la tombe, donc avec la granite. Donc pour ça en fait on va venir juste faire une boule qu'on va venir couper en deux. Donc je vais couper en deux mais en fait elle va être trop grande. Donc du coup je vais la recouper pour que ça soit comme je veux. Donc on va venir l'étaler. Et on va faire un triangle. Attends, j'ai commencé par quoi? Ouais, on va venir faire un triangle. Pour faire au fait le truc en bas en fait de la tombe. Donc avec l'autre bout on va venir faire la croix. Donc pour ça je dessine avec le scalpel à précision en fait. Une croix. Que j'ai loupé la première fois et que j'ai refait une deuxième fois je crois. Donc du coup j'avais pris, voilà c'est ça. Vous pouvez prendre un cure-dent en fait pour vous aider si vous voulez. Parce que le scalpel à précision j'arrivais pas à le faire en fait. Et après j'ai pris pour découper. Donc après je viens reprendre juste une lame et faire le tour en fait pour enlever les imperfections qui sont moches. Et je viens de recouper en bas. Et je viens de passer ça en fait juste au niveau de notre tombe. Donc ça fait notre tombe. Je suis désolée si vous entendez des reniflements, c'est parce que je suis malade. Ouais, donc on va réaliser de l'herbe. Donc pour ça en fait on va juste venir étaler au fait du verre clair. Et ce que je vous disais, la boule en fait de papier d'alu que j'ai oublié dans la liste de matériel. Et en fait on va venir juste passer la truc en appuyant bien fort pour que ça puisse bien imprégner en fait le motif. Donc voilà. Donc je recoupe pas tout simplement pas parce que je voulais que ça fasse comme de l'herbe en fait pour que ça évite de faire bizarre. Donc là on va réaliser la citrouille. Donc pour réaliser la citrouille il faut juste au fait mettre chauffer la pâte orange. Faire une boule que vous aplatissez un petit peu entre vos doigts. Moi je l'ai fait entre la plaque et le doigt. Et en fait avec votre scalpel, c'est ça, que j'ai fait hors caméra, je ne sais pas pourquoi, vous allez faire des traits au fait sur les côtés qui relient le milieu au fait au machin. Et là j'ai fait deux ronds pour faire les yeux. Et voilà. Après je prends le marron, je fais un boudin que je vais venir couper un bout. Et je vais placer au fait au milieu. Là. Après je vais prendre du verre plus foncé. Donc le verre en fait qui était dans la liste de matériel.
Et je vais venir en fait faire un Bouddha très très fin pour faire en fait sur une citrouille il y a de l'herbe entourée en fait, c'est ça. Et après je vais venir juste le tourner en fait avec moi. Il y a beaucoup d'eau fait dedans, je me rends pas compte mais là je vais juste vous laisser avec la vidéo parce que c'est plus expliqué que moi. Vous pouvez mettre de la... combien vous en voulez en fait. Jusqu'à temps que ça vous plaise. Moi j'aime bien quand c'est bien fourni donc... Il faut savoir que sur la maquette il y a 2 citrouilles, j'en avais fait 2. Et une avec les yeux qui s'allument et j'aime bien. Donc là on va réaliser l'autre que j'ai un peu galéré et je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer mais je vais vous l'expliquer. Donc là j'ai juste au fait pris de la Sahara je crois ou c'est qui s'allume. Non c'est la Fimo qui s'allume. Donc la Fimo est avec blanc. Donc en fait j'ai fait 2 crans je crois. Et je suis venue prendre mon cure-dent que j'ai oublié dans la liste de matériel pour former l'os en fait. Je suis venue écarter puis un peu arrondir les coins. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes et c'est mieux en fait. Et aussi c'est la première fois que je travaille en fait avec les mains comme ça, d'habitude j'ai toujours des gants. Mais je suis en rade. Donc pour réaliser la main et le nez, oui, parce que j'ai fait une main et nez qui ressemble pas beaucoup à une main, mais bon je vous l'ai mis quand même au cas où. Donc en fait je suis venue faire une queue de boule et je suis venue un peu l'aplatir et faire 2 crans en fait dedans. Je crois que c'est pour faire le nez. Voilà, et j'ai un peu arrondi avec le dotting tool. Donc après je pense que les images parlaient de même encore une fois parce que je ne sais pas comment vous l'expliquer. Donc il y a, je vous rassure, il y a le colis à côté, c'est parce que je voulais mettre du colis au fait dessus. Et j'ai mis du colis dessus. Voilà. Après au four, mais en fait il y a que le nez. Après d'être sorti du four, donc c'est à 130 hein, bien sûr, pendant 30 minutes parce que le mien il met du temps, mais vous pouvez le mettre à 20 minutes si vous voulez. Donc mon truc, ma tombe a séché. Donc sur ma tombe, en fait, le colis, moi je le mets dans un truc à peinture. Parce que quand vous le mettez, ça peut éclabousser. Et à ce moment-là, en fait, vous pouvez en avoir partout et c'est horrible. Donc je viens d'en mettre un peu où vous voulez, où que je veux. Donc c'est à vous de voir où vous voulez mettre la main, où vous voulez mettre... Mais moi spécialement j'avais mon truc exprès, donc je vous laisse avec ça. Et la tombe, cette pâte là que j'ai là, met 24 heures en fait à sécher, donc une journée. Et j'avais mis le lendemain en fait à cuire en fait, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai oublié la colle aussi, parce que j'ai mis tout à part, donc il faut la colle pour coller. Donc si vous oubliez la colle. Donc là en fait, vu que je l'ai collé, en fait, j'ai pu m'en mettre un peu sur l'herbe ou des trucs comme ça. Comme si ça coulait de la tombe. Après j'ai collé la main que j'ai faite et que je vous ai pas mis parce que c'est le nez. Et j'ai rajouté en fait la fimo en fait sur la main du coup. J'ai rajouté la citrouille que j'avais faite la première fois et la deuxième. Donc à la citrouille vous pouvez en fait lui faire des yeux. J'ai oublié. Avec un Posca. Parce que là j'en ai fait. Ou avec de la fimo laser ou de la fimo comme vous voulez. Et après j'ai collé mon nez et j'ai rajouté les os tout autour. Donc il y a un os de jambe je crois, il y a un os. Et après l'autre je sais plus. Et j'ai rajouté du sang partout.
J'ai rajouté un peu de colle parce que ça tenait pas énormément. Voilà. Notre création est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même si on ne le voit pas énormément bien. Et c'est la première fois que je fais ça en fait. Donc j'espère que ça vous plaira. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.